Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto et je vais utiliser la Scan Cut pour réaliser ce tuto. Donc là, je vais venir découper ce jar, comme vous pouvez le voir, avec de l'eau qui éclabousse. Et je vais le découper à 27 et je vais mettre en mode découpe. Bon, par contre, moi, je mets un papier A4 parce que j'ai que du A4 en aquarelle. Je n'ai pas plus grand. Et vous allez voir que au niveau du tapis, ça va découper carrément sur le tapis. On va dire que ça va découper à vide. Mais bon, ça, c'est pas grave puisque de toute façon, le tapis, il est déjà découpé dessus. C'est fait pour. Mais vous allez voir que là, je suis en train de lancer la découpe. Là, maintenant, je viens découper les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc, je coupe les anses du jar et je vais aussi enlever cette grosse éclaboussure d'eau qui ne m'intéresse pas non plus. Et je vais garder en fait juste la forme du vase. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir faire ma création. Et j'ai lancé en tout 3 découpes de ceci à la taille 27 mm. Et c'est carrément la bonne taille pour ce que je vais faire après. Et je découpe en 3 fois en tout. Donc maintenant, je prends une Distress gris clair. Donc là, je suis en train de le mettre un peu partout. Et j'ai fait une petite boulette. C'est que quand je suis venue le décharger sur mon brouillon, j'ai empiété sur le jaune. Du coup, vous voyez qu'il y a un peu de jaune et de gris mélangés. Bon, c'est pas très grave puisque celui-ci, il ne se verra pas du tout. Mais je voulais quand même qu'il soit gris, histoire de conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois avoir découpé tous mes tamponnages à la Scan Cut, oh là là, le bonheur, franchement, j'adore. Je vais pouvoir passer à la colorisation, mon moment que je préfère.
Mes petits éléments, une fois que tout est colorisé, franchement j'aime beaucoup. Donc là, il y a les 3 vases que j'ai, là où j'ai mis de la Distress Oxide. Et en fait, je vais utiliser ce cadre où il y a de la profondeur dessus. C'est des cadres qui sont adaptés si vous voulez faire des créations en relief. Et moi, vous savez que tout ce qui est cadre, j'adore ça, je me régale. Et j'avais très envie de faire quelque chose avec. Et en fait, ce cadre-là, je l'ai acheté au magasin Teddy et je l'ai payé que 3 € seulement. Je trouve que c'est pas très cher pour des cadres comme ça. Et d'ailleurs, j'ai plein d'idées de déclinaisons pour ce genre de cadre. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse d'autres déclinaisons avec ce genre de cadre. Moi, en tout cas, vous allez voir à la fin, la création, elle en jette. Et clairement, j'aime beaucoup. Je suis en pleine découverte de ce cadre et j'enlève cette petite chose qu'il y avait dessus. C'est le petit élément de décoration, vous voyez, donc je l'enlève. Et après, je croyais que vous savez, le carré noir s'enlevait. Je pensais que c'était un papier noir. Et en fait, pas du tout. C'est un fond noir qui est en fait collé au fond de bois. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, en fait, je ne le veux pas noir, le fond. Donc, je vais venir coller un papier blanc d'aquarelle, sachant que je laisse une petite bordure. Bon, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose en laissant une petite bordure comme ça. Je pensais que ça ferait un petit, vous savez, comme une espèce de matage. Mais au final, ça ne se voit pas du tout. Donc, bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je voulais avoir un fond blanc pour cette créa. Donc là, je prends mes 3 vases et je vais venir prendre ma mousse 3D et je vais en mettre beaucoup parce qu'en fait, je vais empiler les 3 les uns sur les autres pour faire un effet de relief. Et comme ça, vous allez voir à la fin, je vais rajouter quelque chose dans ce petit vase. Ça va être super sympa. Donc là, je me bats d'abord avec le double face. Donc là, je prends ma ficelle en toile de jute pour pouvoir habiller le vase. Et je vais venir faire plein de tours tout autour pour pouvoir l'habiller et donner un effet assez sympa à ce vase. Et vous allez voir, je vais faire plusieurs tours jusqu'à que je sois satisfaite du résultat. Et une fois que j'ai une bonne épaisseur, je vais venir m'arrêter et je viendrai derrière coller la ficelle sur le double face que j'ai mis, vous voyez, juste avant. Donc là, je colle, hop et hop. Et ensuite, je vais venir le couper.
Et ensuite, une fois que ça c'est ok, je vais venir le coller sur mon cadre blanc. Et franchement, je trouve qu'en faisant ça, ça donne une belle épaisseur et je trouve que ça fait un joli rendu. Ensuite, je prends un fil de fer. C'est un fil de fer que j'avais acheté à Action, c'est des petites bobines. Et je viens découper un petit morceau et je colle comme ceci derrière pour que ça tienne. Je mets beaucoup de scotch et puis de toute manière, ça ne se verra pas puisque ça sera collé après. Et ensuite, pour donner un effet assez sympathique, j'ai décidé que sur le fil de fer, j'allais enfiler des petites perles blanches pour donner un petit cachet à cette création. Et je vais faire ça sur les deux autres fleurs. Et ça va faire 3 tiges perlées de fleurs. Donc ça va faire super joli. Donc j'ai fait ma première tige de fleurs et vous voyez ce que ça donne. Et là il y a une petite marche comme je vous montre pour pouvoir insérer la fameuse tige de fleurs. Et je vais faire ça pour les deux autres. Donc voici le résultat de ces 3 fleurs. Franchement j'aime beaucoup le rendu. Et maintenant on passe à la décoration avec tous les éléments que j'ai colorisés et tous les autres éléments que j'envisage de mettre aussi sur cette créa. Le résultat de cette création,
Franchement, j'aime trop, trop, trop le rendu et je pense que je vais en faire d'autres dans ce style, mais avec d'autres idées. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis nous, on se retrouve très, très, très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!